Tu demandes à ChatGPT ou Claude de te rédiger une relance pour un client qui traîne, il te la sort impeccable avec le contexte que tu viens de lui coller. Et ensuite, ensuite c'est toi qui bosses. Tu sélectionnes, tu copies, tu ouvres Gmail, tu colles, tu envoies. Puis tu retournes dans ton CRM, noter que c'est relancé. L'IA a produit le texte, la navette entre tes outils, c'est toi qui l'as faite à la main. Dans la vidéo sur les API, on a vu comment deux logiciels se parlent sans toi. Aujourd'hui, on donne cette même capacité à une IA, qu'elle aille lire ton CRM et agisse dedans pendant que toi, simplement, tu valides. Sans copier-coller et sans dev. La façon dont ça se fait porte 3 lettres que tu vois déjà partout cette année. MCP. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement ce que c'est et en quoi c'est différent d'une API. Mais la vraie différence, pas celle qu'on te vend. Et surtout, tu l'auras vu tourner en direct sur un vrai CRM. Dans la tête de ton chat, ton IA, c'est déjà réfléchir, rédiger, analyser. Mais tout ce qui entre, c'est ce que tu lui colles. Et tout ce qui sort, c'est du texte que tu recopies ailleurs. L'intermédiaire entre l'IA et tes outils, c'est toi. Et c'est là qu'on entend le raccourci partout. Avant, l'IA ne pouvait pas toucher tes outils. MCP arrive et enfin, elle agit. C'est faux. Tes outils savent recevoir des demandes de n'importe quel logiciel. Et c'est toute la vidéo sur les API. Et une IA, c'est un logiciel comme un autre. Donne-lui la clé d'accès et le mode d'emploi et elle sait taper la requête. Des gens le font. Le vrai problème, c'est que c'est du sur-mesure, outil par outil. L'API de HubSpot ne ressemble ni à celle de Notion, ni à celle de ton agenda. Pour chacune, il faut fournir la bonne doc, gérer la bonne clé, et ça casse dès qu'un outil change un détail. Multiplie ça par tous tes outils et tu comprends pourquoi personne ne le faisait vraiment à l'échelle. L'intermédiaire restait toi, pas parce que c'était impossible, mais parce que c'était pénible et fragile. Et fin 2024, Anthropic, la boîte derrière Claude, publie un standard ouvert qui règle exactement ça. L'idée, c'est que au lieu d'un branchement sur mesure par outil, on va avoir une prise universelle. Côté outil, on ajoute un petit serveur qui parle ce standard. Et côté IA, elle sait se brancher sur n'importe lequel de ces serveurs. Toujours de la même façon. Et le plus fort se passe au branchement. L'IA demande à l'outil « Qu'est-ce que tu sais faire ?» et l'outil répond avec la liste. Je peux chercher un contact, créer une tâche, lire un deal. Plus de doc à fournir, l'outil se présente tout seul. Et si l'éditeur ajoute une capacité demain, disons créer un devis, elle apparaît dans la liste à la prochaine connexion. Ce standard, c'est MCP, modèle, contexte, protocole. Et depuis, OpenAI, Google, Microsoft l'ont adopté. C'est devenu la prise commune, celle que tu retrouves dans ChatGPT, dans Claude, dans tes outils d'automatisation. Branché une fois, utilisable partout. Donc la vraie différence avec une API, la voilà. Et ce n'est pas elle peut agir ou elle ne peut pas. L'API, c'est le branchement brut. Puissant, mais chacun le sien. Clé et doc à ta charge. MCP, c'est le même branchement, mais rangé pour l'IA. Une seule prise, l'outil qui s'annonce, l'accès géré proprement. Même tuyau, prise standardisée. Assez de schéma. Regarde-le tourner. J'ouvre Claude et je le branche sur mon CRM. Le portail HubSpot de test que tu as peut-être déjà vu dans la vidéo sur les bases de données. Le branchement, le voilà en entier. J'ajoute le connecteur, je m'identifie, terminé. 0 ligne de code. Première vérification en lecture. Qu'est-ce que tu vois dans ce CRM? Il me répond avec mes vrais contacts et mes vrais deals. Il y est. Mais maintenant, la vraie tâche. Pas une question, une tâche. Regarde les contacts créés cette semaine, dis-moi lesquels n'ont aucun deal en cours et crée une tâche de relance pour chacun. Et regarde bien ce qui se passe. Étape par étape. Il choisit tout seul ses outils dans la liste que le serveur lui a présentée. Chercher les contacts, lire les deals. Il interroge le CRM, tu vois les appels défiler un par un. Il croise, il m'annonce son plan. Tant de contacts sans deal, autant de tâches à créer, et là, il les crée. Dans HubSpot, en vrai. Je bascule dans le CRM, elles y sont, assignées, datées. Je n'ai rien copié, rien collé, rien recopié, case par case. Un travail administratif que je repoussais depuis lundi, fait pendant que là, je regardais. La fenêtre de chat vient de devenir une fenêtre d'action. Maintenant, le truc que presque personne ne te dit et qui remet la première vidéo au centre du jeu. Quand Claude crée cette tâche via MCP, le serveur MCP de HubSpot, lui, il appelle quoi à ton avis? L'API de HubSpot.
c'est la vidéo sur les API. MCP ne remplace pas les API, c'est une couche posée par-dessus, un adaptateur pensé pour les IA. Les API restent la tuyauterie. MCP, c'est la prise standardisée qu'on a vissée dessus pour que n'importe quelle IA s'y branche sans électricien. Donc non, ce que tu as appris sur les API n'est pas périmé, c'est le contraire. C'est ce qui tourne en dessous et savoir ça te protège du baratin. Quand un outil annonce fièrement compatible MCP, tu peux traduire son API maintenant à une prise en plus taillée pour les IA. Ni magie, ni révolution du produit, un accès mieux rangé. Et ce n'est pas un truc d'initié. Cette prise, tu l'as déjà dans tes outils. Donc l'autre, ça s'appelle les connecteurs, le menu où je suis allé pour la démo. Dans ChatGPT, même logique. Les mêmes applications et connecteurs qu'on te propose se branchent sur ce standard. Et dans N8N, l'outil d'automatisation que tu vois utiliser depuis la première vidéo, un agent peut piocher dans des serveurs MCP comme dans n'importe quelle boîte à outils. 3 interfaces différentes, la même prise derrière. C'est exactement ce qu'on attend d'un standard. Tu le comprends une fois, tu le retrouves partout. Reste la question qui devrait te chatouiller depuis la démo. Est-ce que je veux vraiment qu'une IA écrive dans mon CRM? Et elle est saine cette question. Et c'est toi qui la règle, pas l'outil. Parce qu'il faut le dire clairement, une IA à qui tu donnes l'écriture peut se tromper avec beaucoup d'assurance. Mettre à jour le mauvais champ, écraser une note, relancer pile le client qu'il ne fallait pas par malveillance, mais parce qu'elle a jugé et qu'un jugement, ça se rate. Alors, on cadre. D'abord, tu choisis ce que tu branches. Un serveur MCP expose une liste d'actions et tu peux n'autoriser que la lecture. Elle consulte, elle ne touche à rien. Commence comme ça. Ensuite, pour tout ce qui sort chez toi, un mail, une mise à jour client, le bon réglage, c'est l'IA prépare et toi, tu valides. Elle rédige le brouillon, c'est toi qui cliques sur envoyer. Et souviens-toi de la vidéo sur les agents. La doctrine n'a pas bougé d'un millimètre. De l'IA, seulement là où il faut comprendre ou juger. Le reste de tes automatisations n'a pas besoin d'elle. Et MCP n'y change rien. MCP lui donne des mains. À toi de décider ce que ces mains ont le droit de toucher. Dernière mise au point pour être complet. MCP est la prise qui se standardise. Mais ce n'est pas la seule façon de donner des mains à une IA. Regarde HubSpot justement. Il propose son API classique, son serveur MCP et depuis peu une troisième porte qui est encore en test, où l'agent tape ses commandes lui-même comme un dev dans un terminal. Si tu croises le mot CLI ou CLI, c'est ça. 3 portes vers les mêmes données. Si MCP prend le dessus, c'est que c'est la porte qui marche pareil pour tous les outils. La prise commune, l'outil qui se présente tout seul. La voie standard mais pas la voie unique. Et ce que je nous fais aujourd'hui, c'est le cran d'après. Bosser en direct avec un agent qui enchaîne tout un chantier, analyser, produire, corriger, recommencer. Ça aura sa propre vidéo un jour. Ce qui a changé, au fond, c'est ça. Avant, l'IA te disait quoi faire et l'exécutant, eh bien, c'était toi. Maintenant, elle le fait pour toi, proprement, sans que personne ne code un branchement sur mesure. Dans tes outils, avec tes données, sous tes règles. La prochaine fois qu'on te sort, on ne pourrait pas brancher l'IA directement sur notre CRM. Tu as la réponse. Oui, ça se branche, sans dev, et tu sais poser les limites. Ce qu'on autorise en écriture, ce qu'on valide à la main. Tu ne récites pas un buzzword, tu sais ce qu'il y a dessous, et c'est exactement la différence entre subir la vague IA et la piloter. Pour t'y mettre proprement, j'ai tout résumé dans un mémo gratuit. La checklist avant de brancher une IA à tes outils, quoi brancher en premier, lecture, écriture, les pièges d'accès et les questions à poser à ton IT s'il y en a un dans ta boîte. Le lien est en description. Dis-moi en commentaire le premier outil que tu brancherais, lequel c'est, et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo.